Mais dans cet essai, vous expliquez finalement comment un même individu confronté au même événement, enfin deux individus différents confrontés au même événement, vont réagir différemment en fonction de l'environnement, en fait. Et vous dites que ça commence vraiment dans le prénatal et vous, Oui. vous donnez un conseil. Alors, on ne peut pas toujours le suivre, mais il faut absolument éviter de stresser les femmes enceintes. Alors si on peut le suivre, puisque la décision gouvernementale améliore la protection des femmes enceintes. La protection des femmes enceintes, c'est pour qu'elles ne stressent pas, il faut qu'elles soient bien développées, ça échappe au gouvernement, mais il faut qu'elles soient bien entourées. Entourées par leur mari, leur conjoint, s'il y en a un, entourées par leur famille et entourées par la culture. Et à ce moment-là, on voit que la population des femmes enceintes stresse normalement. Le stress fait partie de la vie, mais elles le surmontent. Et si elles sont seules, isolées, au cours de leur développement, au cours de leur histoire, par la violence conjugale ou par l'absence conjugale, par une culture agressive, la précarité sociale, la guerre, elles stressent. Donc, ça transmet quelque chose au bébé qu'elles portent. Ça transmet un tempérament. Et on voit qu'il y a des quartiers où les femmes sont moins stressées parce qu'autour d'elles, il y a une famille, il y a une école, il y a une culture. Les enfants se développent bien. Et d'autres quartiers, au contraire, où les enfants sont très stressés en arrivant au monde, alors que c'est leur mère qui est malheureuse à cause du mari ou de l'absence de mari ou de conjoint, ou à la précarité sociale ou la guerre qui se développe actuellement beaucoup sur la planète. Donc vous expliquez les différences entre les tempéraments des individus par l'environnement. Mais moi, par exemple, enfin, vous y Oh croyez là, on pas. en a Ça pour va deux être un bon heures. exemple. Non, mais les vies antérieures, vous y croyez pas? Si la vie antérieure, ben on est la seule culture à faire naître le psychisme le jour de la naissance. Ah oui. Quand on travaille en Asie ou en Afrique, par exemple, ils considèrent que les Asiatiques, où j'ai eu la chance de travailler, considèrent que le bébé, le jour de sa naissance, il fête le premier anniversaire. Et en fait, on voit que l'épigenèse, c'est la transmission à travers les générations. Et quand le bébé arrive à la parole, c'est-à-dire vers l'âge de 3 ans, la transmission, c'est l'histoire, les récits qu'on fait. Hein, tu viens d'une famille merveilleuse, donc tu n'as aucune raison de stresser, tu es dans une lignée formidable, et l'injustice sociale commence avant la naissance. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui arrivent au monde dans un milieu où ils partent avec un handicap. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus pour la vie, mais ça veut dire qu'il faudra qu'ils remontent un handicap.